Vincent Gilles, bonjour. Vous êtes président du syndicat libre de la fonction publique. Police, ce week-end, évidemment, la police a été fortement sollicitée, notamment à Bruxelles, avec les différents événements du Bois de la Cambre, mais aussi les événements de Still Standing for Culture. Euh, Est-ce que vous trouvez que ce week-end, finalement, s'est déroulé dans de bonnes conditions pour la police? C'est-à-dire que nous devons déplorer un certain nombre de blessés, heureusement moindres que la dernière fois. Donc en cela, je peux effectivement dire que les choses se sont déroulées un petit peu mieux. Néanmoins, nous trouvons en tant que policiers qu'il est quand même anormal dans le contexte actuel de cette pandémie, dans ce contexte actuel dont tous les spécialistes disent que nous sommes à un moment vraiment très important et un moment durant lequel on ne doit pas faire de bêtises pour ne pas compromettre l'avenir, nous trouvons malheureux que une minorité de personnes ressentent l'impératif besoin de manifester leur mécontentement de tout et de rien. Mais pour vous, est-ce que justement, c'était pas, enfin, vous sentez ce trop-plein de la population? Il y a une représentation différente aussi de la police aujourd'hui. C'est ce que certains voudraient effectivement faire croire, à savoir que la police, les citoyens, un fossé pardon, les sépare. C'est on ne peut plus faux. La majorité, l'énorme majorité de la population ne ressent absolument aucun sentiment négatif à l'égard de la police, dans le sens où ces citoyens, ces citoyennes sont bien conscients de la nécessité de l'action policière en certains moments et d'une certaine manière. Maintenant, cette longue pandémie que nous venons de vivre et dont nous pouvons espérer qu'on arrive tout doucement à la fin, donc cette longue pandémie, certains la trouvent, sont dans un état psychologique, dirais-je, qui le rend tout insupportable. La pandémie d'une part, le fait de devoir être confiné d'autre part, le port du masque, le voisinage, les animaux et par exemple les policiers qui leur empêchent de faire ceci ou cela. C'est une minorité, ne nous trompons pas. Cette minorité n'est pas essentiellement des personnes jeunes. Moi, j'ai vu dans les vidéos des personnes de tous les âges. J'ai vu des personnes qui essayaient de défendre les policiers de la rage de casseurs. J'ai vu des casseurs de l'autre côté. Donc, il est difficile d'étiqueter ce mouvement comme étant un mouvement anti-pandémie, anti-flic, anti-ceci, anti-cela. C'est pour ça que je dis, je crois qu'on a affaire à des gens qui sont contre tout et contre rien. Mais alors, vous parlez de la vidéo. C'est vrai qu'on a vu beaucoup, beaucoup de vidéos, aussi bien le 1er avril que maintenant le 1er mai au Bois de la Cambre. Les policiers aussi maintenant utilisent pour beaucoup des bodycams sur leur uniforme. Est-ce que c'est un avantage pour vous aujourd'hui? Alors ça a été un long débat entre l'autorité politique, à savoir Monsieur Yambon à l'époque, c'est lui qui a lancé cette dynamique, et les organisations syndicales, et notamment avec le SLFP Police, puisque nous ne sommes pas contre un mouvement, comment dire, une évolution technologique. Ce que notre position à l'égard des bodycams, c'est une position extrêmement réservée. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il n'y a absolument aucune étude scientifique qui permet de dire que c'est un plus ou que c'est un moins. Nous ne savons pas. Ce que nous savons par contre, c'est que la législation et l'usage des bodycams dans le cadre de la législation actuelle, modifiée donc par M. Yambon, présente beaucoup de défauts qui vont apparaître dans les procédures judiciaires à venir, dans le sens où des juges de fond vont très probablement classer verticalement le produit de ces vidéos. Est-ce qu'il y a pas mal quand même d'initiatives à présent qui sont prises pour essayer de reconnecter le citoyen avec la police pour comprendre aussi justement les techniques? Ça, vous trouvez que c'est une bonne piste de renouer en fait le dialogue et d'expliquer ce que c'est que le métier de policier? Mais ce qui est assez rigolo à mes yeux et aux yeux des policiers, c'est que ce sont souvent ceux-là même qui prétendent qu'il y a un fossé entre les citoyens et les policiers, qui tentent d'apporter ou qui prétendent apporter des solutions pour combler ce fossé. Je le dis, je le répète, ce fossé n'existe pas pour l'énorme majorité de la population. C'est clair qu'il y a des difficultés avec certaines personnes dans certains quartiers, essentiellement urbains. C'est vrai. Maintenant, il faut se poser la question de savoir pourquoi ces personnes ont un problème de manière générale avec la société belge, avec la police.
C'est pas nécessairement la police qui est la source du problème. Ça peut être tout simplement ces personnes. Et que cherchent ces personnes? Mais bien souvent, nous le constatons dans notre travail journalier, ce que cherchent ces personnes, c'est tout simplement créer une niche dans le quartier qui les occupe pour pouvoir permettre leur petit trafic. Mais à un moment donné, quand même, les policiers peuvent aussi, en interne, se dire que certains comportements ne doivent pas avoir lieu. On a vu plusieurs fois, là, par exemple, au bois de la Cambre, des gaz lacrymogènes être utilisés à des moments où c'était peut-être pas forcément nécessaire. Ben, il est difficile pour vous d'en juger puisque vous ne connaissez absolument rien, vous-même et les citoyens, des techniques de gestion de l'espace public. Je rappelle que le titre, c'est gestion négociée de l'espace public, qu'en l'occurrence, les manifestations au bois de la Cambre étaient totalement interdites, elles n'étaient pas autorisées, elles n'avaient même pas été l'objet d'une demande d'autorisation. Donc on est dans le champ de l'illégalité. Ce qui signifie qu'effectivement, les policiers avec l'ordre de l'autorité administrative, et M. Clause s'épuise à le répéter maintenant depuis 2 jours, qu'il a suivi les faits minute par minute, seconde par seconde, et a donné toutes les autorisations à tous les usages des moyens spéciaux qui ont été mis en œuvre. Alors, il y a aussi un autre événement, pour parler, d'autre chose que du bois de la Cambre, qui avait lieu ce week-end, c'était Still Standing for Culture. Là aussi, la police a été, appelée, notamment à l'atelier, 210. Vous trouvez que c'est le rôle aussi du policier d'empêcher, en fait, des gens de rentrer, dans une salle de concert? Il a été très clairement dit que des rassemblements n'étaient pas autorisés, que les organisateurs devaient être frappés d'une amende d'autant, les participants d'une amende d'autant. Ce qui signifie quoi? Ben, que les policiers, encore une fois, n'ont le choix de rien. Le pouvoir judiciaire a strictement rappelé la norme, cette obligation de mettre fin à tout rassemblement de ce type. Ils ont été pilotés, je crois savoir, par l'autorité administrative, d'une part, et le pouvoir judiciaire, d'autre part. Donc, encore une fois, totale légalité dans l'action par rapport à un fait qui, lui, était totalement illégal. Mais tout ça s'est fait de manière pacifique, compréhensive pour tout le monde et par tout le monde. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'état d'esprit des policiers, c'est aussi un peu un ras-le-bol, de devoir, faire un boulot, de dire, voilà, vous portez pas votre masque, vous avez des comportements, qui sont, illégaux alors que ce sont des comportements classiques, d'habitude. Est-ce qu'il y a ce ras-le-bol aujourd'hui? Il y a un ras-le-bol, mais pas à l'égard de ce que vous exprimez, à l'égard de la réaction générée par ce que vous exprimez. Je m'explique. Les policiers ne sont pas fatigués de rappeler aux citoyens les normes qui ont été décidées politiquement et judiciairement. Ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, ce sont les empêcheurs et les empêcheuses de tourner en rond qui, d'évidence, se refusent à comprendre dans quel contexte et quelle situation vient ce d'abord conseil du policier, ordre ensuite du policier. Vincent Gilles, je rappelle que vous êtes, président du syndicat libre de la fonction publique police. Merci pour cet entretien.